ce matin, nous parlons de la sagesse pratique. La sagesse pratique dans la gestion de nos ressources financières. On va parler de la gestion de l'argent. Et il y a des personnes qui ne veulent pas entendre parler d'argent. C'est l'esprit de pauvreté. Si tu n'aimes pas qu'on parle d'argent autour de toi, tu as un esprit de pauvreté et tu risques de mourir pauvre. L'argent, c'est un des thèmes qui a été traité par le Seigneur Jésus-Christ. Un tiers de ses enseignements portaient sur l'argent. Est-ce que vous comprenez? Il n'enseignait pas pour réclamer aux gens, donner de l'argent, donner de l'argent, donner de l'argent, comme certains escrocs le font, sous la forme de prédication de la prospérité. Il faut faire attention entre enseigner clairement la parole de Dieu sur l'argent, amener les gens à prendre connaissance des lois de finance, la loi économique biblique pour être riche, pour devenir une personne qui ne dépend pas du marché des choses, des personnes entreprenantes. Alors, ça c'est différent de prêcher pour dire aux gens, amenez l'argent, amenez l'argent. Ce n'est pas la même chose. Est-ce qu'on est d'accord? Voilà. Dans cette église, nous ne prêchons pas, amène $100, tu auras $10,000. Ça n'existera pas. Nous disons non, au nom de Jésus. Ça, c'est la médiocrité. C'est des gens qui n'ont pas compris la Bible. Nous prêchons l'argent. Nous prêchons sur l'argent, nous prêchons sur les affaires pour amener le peuple de Dieu à devenir prospère. Ça, c'est notre but. Maintenant, s'ils sont prospères, ils font ce qu'ils veulent de leur argent. Ils peuvent donner à Dieu, ils peuvent garder pour eux, mais ils ont le devoir de savoir que notre Dieu est riche, que l'or et l'argent lui appartiennent, que l'argent n'est pas mauvais, que c'est l'amour de l'argent qui est mauvais. Quand tu ne dors plus parce que tu veux devenir riche, tu es possédé. On doit te délivrer, il y a un démon. C'est clair. Il faut te délivrer. Nous devons connaître et comprendre quelle est la place de l'argent dans notre cheminement spirituel. Si vous ne comprenez pas ces choses-là, vous n'allez pas prospérer. Et c'est pourquoi j'ai pris le courage de prêcher ces choses. Alléluia, merci Seigneur. On va le prêcher au nom de Jésus. Amen. Est-ce que vous êtes là? Alléluia, merci Seigneur. Merci Seigneur. Je vais vous dire quelque chose. En juin 2020, en 2 semaines, grâce à la spéculation boursière, la richesse des milliardaires a augmenté de 10% en 1 semaine. En même temps, soit un gars, du moins je reprends, en juin 2020, en 2 semaines, grâce à la spéculation boursière, la richesse des milliardaires a augmenté de 10%, soit près d'un gain de 300 milliards de dollars. Et pendant cette même période, dans les 2 semaines, 22 millions d'Américains se sont inscrits au chômage. Pourquoi? Est-ce que c'est la faute des riches ou bien c'est la faute de ceux qui sont partis au chômage? Ça, c'est une question piège. Je vais vous laisser réfléchir là-dessus. Je ne vous donne pas de réponse. Vous savez, il y a des choses que nous restons à regarder en ne faisant rien et les choses s'empirent, ça se complique et on est là, on dit, ah, pourquoi moi? Pourquoi ceci m'arrive? Et vous savez, le nombre des riches augmente de jour en jour.
Ça, c'est la bonne nouvelle. Mais est-ce que vous êtes parmi ceux qui deviennent riches? Si le nombre des riches augmente, ça veut dire qu'il y a la possibilité que quelqu'un qui n'est pas riche devienne riche. Donc, il y a une bonne nouvelle pour toi. Maintenant, écoutez, parce que quand on parle de riche, les gens voient quelqu'un qui a une voiture, quelqu'un qui a une maison. Non, ça, ce n'est pas riche. On parle de riche, le standard de riche en Amérique du Nord, c'est une personne dont le gain cumulatif, si on prend ses maisons, ses avoirs, ses voitures, tout, on calcule, il a au moins minimum 1 million de dollars. C'est ça qu'on appelle, vous êtes dans la catégorie des riches. Bon, je ne vous pose pas la question. Vous comprenez déjà? Gloire à Dieu. Alors, donc quand on parle de riche là, ne voyez pas, parce qu'il y a certains qui disent, ah, moi je suis déjà riche. Tu n'es même pas encore, tu n'as même pas encore. Mais ça s'en vient au nom de Jésus. Ça s'en vient au nom de Jésus. Le Seigneur ne peut pas nous révéler ces choses si c'est juste pour avoir des saintes. C'est parce qu'il a en vue quelque chose de grand, quelque chose de merveilleux, quelque chose de glorieux. Parce qu'il a quelque chose qui s'en vient. Et le Seigneur va nous sortir de toutes les situations dans lesquelles le monde est plongé et dans lesquelles le peuple de Dieu aussi, si on ne fait pas attention, nous sommes en train de sombrer. Alors, donc, ça c'est vraiment important. Et j'ai dit, c'est un million, c'est donc en dollars US, en dollars canadiens, c'est 1 million 24 000. Donc, voilà. Donc, et dans le calcul, ça exclut votre maison familiale. Ben, c'est pas moi là, vous voulez, je vous donne les titres là, c'est des livres, c'est la presse, j'ai pris mes informations, c'est pas moi qui l'ai inventé. Alors donc, vous comprenez déjà ce que ça veut dire. C'est-à-dire vos avoirs en dehors de ce que vous possédez, une maison, en dehors de vos voitures, donc ce que vous avez en compte bancaire, ce que vous avez investi, tout. Donc si vous voulez dire, bomber la poitrine pour dire je suis un riche, il faut avoir 1,24 million de dollars canadiens, excluant votre maison familiale. Alors, je vous donne ça pourquoi? Est-ce que c'est pour m'amuser? Non. C'est pour qu'on se réveille. C'est pour qu'on arrête de croire qu'on est riche alors qu'on est pauvre. Le Seigneur lui-même, il avait dit à une église, je ne sais pas si c'est l'église d'Éphèse ou bien c'est quelle église, il dit, mais écoute, tu crois que tu es riche alors que tu es pauvre. Mais il parlait sur le plan spirituel. Mais la réalité aussi, il y a beaucoup qui croient qu'ils sont riches alors qu'ils sont pauvres. Que le Seigneur nous aide au nom de Jésus. Et nous allons voir rapidement les points de ce jour. Et le Seigneur va nous aider. Comme la sagesse, le thème de notre message aujourd'hui, la sagesse pour investir dans les temps difficiles. La sagesse, le titre de mon message, la sagesse pour investir dans les temps difficiles. Nous voyons un homme qui s'appelle Isaac. Et cet homme-là, il a réussi quelque chose que beaucoup n'ont pas pu réussir. Et nous voulons imiter son exemple. Vous savez, nous, la mission est bâtie sur l'exemple d'Isaac. C'est pourquoi nous allons revenir toujours à cet exemple-là. Parce que c'est un exemple qui vient nous aider à comprendre comment investir dans les temps de crise, dans les temps difficiles. Genèse 26, verset 12. Est-ce que c'est un bon moment? Comme actuellement, nous sommes en crise et ça a l'air que
ça devient de plus en plus sérieux. L'inflation au Canada dépasse les 6%. Ça veut dire que si vous gagnez avant, donc sur $100, vous perdez $6. Même si vous avez $100 dans votre main, votre pouvoir d'achat chute de $6 quand vous allez au marché. Alors, et ça continue. On ne sait pas quand ça va arrêter. On a relevé le taux directeur pour dire, bon, OK, maintenant, les gens, vous ne pouvez plus emprunter. Mais malgré ça, ça n'arrête pas. Il faut rehausser encore, il faut resserrer encore. Et quand on resserre, il y a des problèmes. Heureusement, le gouvernement a été généreux. Le gouvernement Legault, merci Legault. Il a envoyé $500 à chacun, du moins à ceux qui gagnent moins de $100,000. Moi aussi, j'ai eu. Merci Seigneur. Mais ça va prendre combien de temps? C'est pour nous caresser un peu, hein? Faites attention. Alléluia, gloire à Dieu. Genèse 26, 12 dit ceci. Écoutez ceci. Isaac sema dans ce pays et il recueillit cette année-là le centuple, car l'Éternel le bénit. Isaac, un semeur, un investisseur, un homme de Dieu qui connaît son Dieu, mais aussi qui connaît la loi de l'économie et de la finance. Lorsque cet homme-là, dans la période de famine, dans le verset 1, il est dit qu'il y a eu une grande famine dans le pays. Et cette famine-là était sévère, au point que Isaac a pensé, il avait décidé de quitter l'endroit où il est à Canaan pour se rendre en Égypte. Et la faim, la famine poussait les gens. C'est quand vous voyez, quand il ne pleut pas, Isaac était un éleveur. Et c'était son activité. Il faisait de l'élevage de tous les animaux. Mais au moment de la famine, au moment de la sécheresse, vous ne pouvez plus élever. Il n'y a plus d'herbe pour nourrir les animaux. Donc, généralement, les animaux meurent. Et Dieu lui dit, reconvertis-toi en agriculteur. Sème. Sème dans la terre. Confie à la terre de la semence qui va pousser, qui va porter du fruit. Et avec cela, tu vas te nourrir et nourrir ta famille. L'investissement, le principe de l'investissement, c'est de mettre des ressources financières quelque part dans la terre. Ça peut être en banque, ça peut être en achetant quelque chose qui va prendre de la valeur plus tard. Mais cela veut dire que tu prends le risque. C'est un risque. Écoutez, quand il ne pleut pas, pendant la famine, Dieu dit, ne va pas en Égypte. Pourquoi? Parce qu'en Égypte, son papa était déjà allé là-bas. Son grand-père Abraham était déjà parti. Et il y a eu des problèmes. Et Dieu dit, non, je ne veux pas que toi aussi tu vives les mêmes problèmes. Reste ici. Je peux te bénir en temps d'abondance. Je peux te bénir en temps de crise. Je suis le même Dieu. En temps de crise, je suis Dieu. En temps d'abondance, je suis Dieu. Dis Amen, mon frère. En temps de guerre, il est Dieu. En temps de paix, il est Dieu. Il n'a pas changé. Dieu est le même. Et c'est le même Dieu qui a dit à Isaac, reste là. Ne descends pas en Égypte, mais je vais te donner quelque chose. Tu vas expérimenter mon amour. Tu vas expérimenter ma bénédiction financière, ma bénédiction matérielle. Je vais te donner de savoir que je suis le Dieu qui te bénit, indépendamment des conditions, indépendamment des moments, indépendamment de où tu es. Quel que soit, il faut simplement que tu mettes ta foi en moi et alors tu verras ma gloire au nom de Jésus. Alléluia. Isaac resta à Guérar, comme Dieu lui a dit.
Et au milieu de la famine, de la sécheresse, il sema. Et Dieu permit qu'il récolte. Il n'a pas récolté juste le double, ni le triple. Il aurait pu se contenter de ça et puis dire gloire à Dieu. Mais Dieu a multiplié par 100 ce qu'il a semé. Mettons qu'il ait semé 1 tonne. Il récolte combien? 100 tonnes. Ça, c'est le miracle de Dieu. En temps de crise, ne baissez pas les mains. Continuez de semer. Continuez d'investir. Continuez d'épargner. Parce que c'est cela qui pourra vous donner de vous sauver de la situation de la crise. Vous allez me dire, ah, pasteur, c'est quand tu as que tu épargnes. Moi, je n'ai rien. Si tu n'as rien, demande à Dieu. La Bible dit que c'est Dieu qui donne la semence aux semeurs. Isaac, je ne sais pas, on ne nous dit pas où il a trouvé la semence. Je ne sais pas s'il est parti demander. Je ne sais pas comment il s'est débrouillé pour l'avoir. Mais ce que je sais, c'est qu'il a semé. Alors, demande à Dieu la semence. Et le Seigneur te donnera au nom de Jésus. Dans Proverbe 10, 22, il est écrit que c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit et il ne la fait suivre d'aucun chagrin. Il y a un homme contemporain qui s'appelle Colgate. Est-ce que vous connaissez les pâtes dentifrice Colgate? Hein, tout le monde connaît ça. Hein? Il y a certains même qui se sont brossés ce matin avec ça. C'est vrai? Oui, moi par exemple. Et cet homme était un enfant de Jésus. Il est arrivé aux États-Unis en 1929. Il avait l'âge de 17 ans. Il est arrivé de l'Angleterre. Et quand il est arrivé là-bas, au moment donc de débarquer du bateau, il a rencontré un vieillard qui repartait en Angleterre à cause de la crise. Il dit, les États-Unis c'est foutu. Les gens sont en train de se suicider par milliers. Il n'y a plus d'espoir dans ce pays. Je m'en vais chez moi en Angleterre pour mourir. Et ce jeune homme venait de débarquer. Et il a dit à ce jeune homme-là, écoute, bon, je sais que la situation est difficile. Tes ressources que tu as amenées d'Angleterre, là, ça va s'épuiser d'ici là. Mais j'ai quelque chose que je vais te confier. J'ai appris à faire des produits pour faire du savon, pour faire des brosses, de la pâte pour se brosser les dents, la pâte dentifrice. Et je te donne le secret. Moi je m'en vais, mais toi tu es jeune, tu as de l'espoir. Et les jeunes, vous avez de l'espoir, vous êtes tous jeunes. Nous avons de l'espoir parce que nous sommes jeunes. Le vieux passait, le vieillard passait, le bâton du témoin. Il dit, voici le secret. Il dit, quand tu vas produire le savon, quand tu vas produire les pâtes dentifrice, quand tu auras de l'argent, tu vas les vendre et tu vas avoir de l'argent. Cherche dans la ville où tu es un pasteur, ce qui tu vas amener 1/10 de ton revenu, de ce que tu gagnes, de ce que tu gagneras de la vente de ton savon et de ta broche et de ta pâte. Et le vieux est parti. Colgate aussi est parti. Il avait pris comme un jeu. Il ne comprenait pas. Et lorsque, à un moment donné, son argent est fini. Il n'avait plus rien. On voulait l'expulser de là où il dort. Alors il s'est souvenu des produits du vieux. Et il a commencé à les mélanger. Il a commencé à s'approvisionner des produits lui-même et à les mélanger. Et il a commencé à les vendre. Et à l'époque, en 1929, là, les gens ne connaissaient pas trop les pâtes dentifrice. Les savons, c'était très en demande. Et il a vendu. Et comme d'habitude, quand il a réussi à avoir de l'argent, il a oublié tout ce que le vieillard lui a dit.
Il n'a pas cherché de pasteur. Il n'a pas cherché d'église. Et à un moment donné, vous savez, Jonas, il était sous l'ombre d'un arbre que Dieu a fait pousser. Il était content. Le Seigneur dit, ok, tu es content, hein? J'envoie un ver piquer l'arbre. Et Dieu a envoyé un ver piquer la richesse de... Enfin, il n'était même pas encore riche, hein, mais il avait quand même de quoi pourvoir à ses besoins. Et ses affaires ont commencé à sombrer, à chuter. Il est redevenu pauvre. Et là, il s'est rendu compte qu'il avait oublié le mot magique. Ce qu'il devait faire. Il avait oublié ça. Et il est parti voir un pasteur dans sa ville. Il a parlé au pasteur. Il dit, écoute, il y a un vieillard qui partait, il m'a remis des produits. Voici ce que j'en ai fait. J'ai réussi à avoir de l'argent. Et il m'a dit de chercher un pasteur pour donner 1/10. Je ne comprenais pas. C'est pourquoi je ne suis pas venu. Donc, mais maintenant que j'ai fait des profits, je suis tombé, il faut que je sache c'est quoi cette histoire de 10%. Et le pasteur l'a assis, l'a enseigné, lui a présenté le plan du salut. Colgate s'est converti, il est devenu un enfant de Jésus. Et maintenant, il est reparti avec ses affaires. Le pasteur lui a dit, tu seras béni. Mais continue de donner les 10%. Ce n'est pas pour le pasteur comme le vieillard a dit. Tu viens donner à Dieu. Et il a compris. Et Colgate, qu'est-ce qu'il a fait? Il a encore produit. Et cette fois-ci, les demandes avaient commencé à augmenter. Dans les États, on cherchait les Colgate partout. Les savons Colgate partout. Et il en a vendu, et il a commencé à devenir riche. Et en temps, il s'est assis, il est parti dire au pasteur, mais moi je donne 10% et mon revenu augmente comme ça. Est-ce que je peux donner 20%? Le pasteur dit, mais oui, si tu veux. Alléluia. Et après, ça a augmenté encore. Il a commencé à expédier ses produits dans d'autres pays. Et il part dire au pasteur, mais ça monte beaucoup. Est-ce que je peux donner 30% au lieu de 20%? Le pasteur dit, mais oui, c'est ton Dieu, tu lui donnes ce que tu veux. Et vers la fin de sa vie, Colgate donnait 90% au lieu de 10% à Dieu. Et il a dit, Dieu est plus grand que moi. Il ne mérite pas 10%, tandis que moi, j'ai 90%. Mais quand il a donné les 90%, Dieu a encore multiplié ses avoirs. Il y a rare de sociétés qui ont survécu et qui vivent encore aujourd'hui comme Colgate partout dans le monde entier. Vous voulez vous aimer, vous n'aimez pas. Il y a eu des concurrents partout. Mais Colgate est toujours en premier. Pourquoi? Parce que la base, le fondement est solide. Voilà les secrets. Il y a certaines choses que les gens ne connaissent pas. Il faut qu'on les dévoile. Ce sont des enfants de Dieu. Ils ont découvert les secrets et Dieu les a bénis. Alléluia. Gloire à Dieu. Les temps difficiles. Il a semé pendant les temps. Ça. Et mon frère, ma soeur, les temps de crise sont des temps d'opportunité. Je connais un homme qui s'appelle Chevalier. Et nous, on était en Afrique en ce moment. Il y avait eu la dévaluation du franc CFA. Et cet homme-là, comme tout le monde, on était frappé. Le Seigneur avait parlé à un serviteur de Dieu et lui a dit, annonce ces choses-là, que les gens se préparent. Mais les gens ne comprenaient pas. Personne n'a pris de... Les gens disaient, oh non, ça ne se passerait pas. Quand même, le franc CFA ne peut pas se dévaluer de 50%. Imaginez, aujourd'hui, on coupe le dollar, on dit $1 vaut $1,5. Il y a des gens qui vont se suicider, oui ou non? C'est clair. Il y a eu des catastrophes. Et même à la veille, les présidents tentaient de rassurer. Non, ça ne sera pas dévalué. Oh non, il n'y aura pas de... Et paf, comme d'habitude, les politiciens, leur principal ingrédient, c'est le mensonge. C'est pourquoi j'ai quitté la politique. Tu vois le mur, il est blanc. On te dit qu'il est noir. Je dis non,
je quitte la politique. Quand on dit politiquement correct, là, ça veut dire quoi? Mentir. C'est ça. Mais vous savez, dans la génération qui s'en vient, Dieu va élever des politiciens honnêtes, des politiciens intègres, qui n'auront pas peur des journalistes, des médias, qui ne vont pas mentir, qui vont dire la vérité. Et ce sont ces politiciens-là vers qui vous devez aller. Donnez-leur vos voix. C'est ça. Il faut discerner. Il faut discerner. Alléluia. Les temps de crise sont des moments privilégiés pour que Dieu puisse déployer votre potentiel. On parlait de chevalier. Cet homme, c'était un entrepreneur dans l'église. Et quand c'est venu, il a été frappé également. Ça veut dire qu'aujourd'hui, tu as 100 millions. Du jour au lendemain, tu as la moitié. Comment survivre à ça? Le Seigneur lui a dit, ne t'inquiète pas, c'est pendant ce moment-là que je vais même t'élever encore plus haut, plus haut, plus haut. Il dit, tu faisais affaire avec tel groupe, tel groupe, tel groupe. Arrête, ne va plus avec ses partenaires. Va, cherche de nouveaux partenaires. Change l'angle de tir. Alléluia. Ça, c'est la sagesse. Et que personne ne peut donner. Il n'y a que Dieu. À cause de cela, il y a beaucoup qui ratent la cible. Mais Dieu dit non, change. Comme il a dit à Isaac, maintenant, tu vas cesser, pas totalement d'élever les animaux. Tu vas continuer d'élever les animaux. Mais en plus des animaux, tu vas cultiver aussi la terre. Et tu vas semer, et tu vas récolter. Il faut varier les sources d'approvisionnement, nos revenus. Il faut varier nos ressources. Tu ne peux pas te contenter seulement de travailler. C'est bien, tu as un salaire à la fin du mois, mais c'est juste un grenier. Fais autre chose. Fais d'autres choses. Que le Seigneur nous aide au nom de Jésus. Le temps favorable où les véritables enfants de Dieu ne vont pas regarder les difficultés, les crises, mais ils vont trouver des opportunités avec Dieu. Et c'est ce que ce chevalier a fait. Il a varié, il a commencé avec de nouveaux partenaires et le Seigneur a fait que son entreprise, au lieu de sombrer, son entreprise a grandi aujourd'hui. C'est une entreprise très puissante au niveau régional et il est demeuré enfant de Jésus. Ça, c'est important, mon frère, ma soeur. Vous savez, il y a des choses, aujourd'hui, on peut dire non, ok, pasteur, ça, c'est les économistes qui doivent enseigner ça. Oui, les économistes savent ce qu'ils savent. Moi aussi, je sais ce que je sais. Et ce que j'enseigne, il n'y a pas un autre qui peut enseigner, sinon le Seigneur aurait amené d'autres personnes pour le faire. Et dans l'entrepreneuriat, on va parler de choses un peu plus concrètes. Mais il y a des sujets d'ordre généraux que vous devez connaître. Nous allons parler d'épargne et d'investissement. Est-ce que c'est enseigné dans la Bible? Aujourd'hui, on parle d'épargne et d'investissement. Et je vais casser toute la baraque aujourd'hui par rapport au raisonnement, par rapport à l'épargne, par rapport à l'investissement. Alors, est-ce qu'un disciple de Jésus-Christ, un croyant né de nouveau, un chrétien né de nouveau, peut mettre de l'argent de côté pour des besoins futurs? Parce que souvent, quand on parle d'investissement et d'épargne, c'est juste même la compréhension du mot. Parce qu'il y a des gens qui croient que c'est mauvais. Mais c'est juste de mettre de l'argent de côté pour le futur, proche ou lointain. Mais il faut mettre quelque chose de nouveau de côté. Alors, il y a ceux qui s'opposent à l'épargne et à l'investissement, et c'est beaucoup de théologiens. Merci Seigneur pour la vie de nos théologiens, de tous ceux qui essayent d'étudier Dieu, etc. Merci Seigneur, mais nous allons dans la parole. Alléluia. Et eux aussi, ils ont des arguments dans la parole. Regardons leurs arguments. Premier argument, le chrétien doit chercher les richesses spirituelles et non les richesses matérielles.
Ça semble beau, hein? C'est même une sainteté, vous voyez? Dans Matthieu 6, verset 19, il dit, ne vous amassez pas des trésors sur la terre, où la teigne et la rouille détruisent, et où les voleurs percent et dérobent. Mais amassez-vous des trésors dans le ciel, où la teigne et la rouille ne détruisent point, et où les voleurs ne percent ni ne dérobent. Car là où est ton trésor, là sera ton cœur. Alors, les gens s'amènent ce passage pour dire qu'il ne faut pas épargner, il ne faut pas investir. Mais si nous regardons de près la Bible, il faut que la Bible est un tout qui se tient. On ne peut pas prendre un passage et tirer hors de son contexte et puis venir nous enseigner, dire non, on ne peut pas faire ceci, on ne peut pas faire cela. Regardons le même Jésus qui a parlé ici dans Luc 19, 22. Il lui dit, il parle à l'ouvrier qui avait reçu les mines, qui avait reçu les talents, celui-là qui avait reçu, mais qui ne l'avait pas valorisé, il l'avait caché. Il lui dit, je te juge sur tes paroles, méchant serviteur. Tu savais que je suis un homme sévère, prenant ce que je n'ai pas déposé et moissonnant ce que je n'ai pas semé. Pourquoi donc n'as-tu pas mis mon argent dans une banque, afin qu'à mon retour, je retirasse avec un intérêt? On est poigné, hein? D'un côté, il dit de ne pas amasser. L'autre côté, il dit qu'il faut mettre l'argent en banque pour que ça apporte de l'intérêt. Alors, donc, on se pose des questions. Vous êtes des étudiants de la Bible. Et ici, le Seigneur est étonné que ce serviteur méchant-là n'ait pas déposé son argent en banque, mais l'a laissé. Le problème, c'est quoi? Quand vous avez de l'argent et que cet argent ne travaille pas, ça se dévalorise. Ça perd de la valeur. Parce que le cours de la vie augmente. Et c'est ça le problème. Et lui, il a laissé l'argent du maître se détériorer. L'argent ou l'or, ce sont des ressources qui sont faites pour être utilisées, pour être travaillées. Et ce serviteur n'a pas valorisé ses biens de son maître, il a été puni sévèrement. Alors, que devait-il faire de son argent? Le maître lui a dit qu'il fallait investir cet argent-là pour que ça fructifie, pour que ça prenne une grande valeur. Et je voudrais dire à chacun de nous, pour être riche, la seule voie et la voie royale, c'est l'investissement. Il n'y a pas d'autre moyen. Vous voulez que ce que vous avez, votre $1 devienne $2. Et investissez. Vous voulez que la graine prenne et grandisse et puis devienne des multitudes. Mais semer, c'est investir. Si par exemple, le jour où vous devez semer, vous réunissez toute la famille, vous dites, oh, vous savez, frères et sœurs, bien-aimés chéris et les enfants, Dieu nous a dit de ne pas amasser les choses sur la terre. On va prendre toute notre semence et on va manger. Qu'est-ce qui va vous arriver? Vous allez mourir de faim. Parce que vous n'avez pas semé. Et à la fin, vous voulez récolter. Mais tu n'as pas semé. Tu veux récolter quoi? C'est ça. Il faut être sage. Le même Dieu qui a dit d'amasser, et on va revenir là-dessus, je vais vous expliquer ce que le Seigneur veut qu'on amasse et qu'est-ce qu'il comprend par là. Je vais vous amener cela. Mais en attendant, retenez cela, c'est une loi économique et biblique. Lorsque vous investissez, vous accumulez de la richesse. Et vous savez, entre l'épargne et l'investissement, il y a une grande différence. L'investissement, c'est ce qui vous permet d'être riche. L'épargne vous permet de vous dépanner pour des situations. Mais ce n'est pas l'épargne qui rend riche. Voilà. Donc, le Seigneur reproche à ce serviteur-là, il dit, le minimum que tu pouvais faire, c'est d'épargner. Pourquoi n'as-tu pas déposé mon argent en banque et à mon retour,
je l'aurais retiré avec des intérêts. Dieu n'est pas contre l'intérêt. Il est contre le fait que vous travaillez juste pour avoir de l'intérêt ou bien que vous travaillez de manière malhonnête pour détourner l'argent des gens et puis vous enrichir. Ça, c'est mauvais. Mais, parce que, pourquoi on donne de l'intérêt? Parce que ce que vous avez semé, il y a des risques dedans. Et vous pouvez aussi perdre. L'intérêt, ce n'est pas toujours positif. Donc, pour vous récompenser du risque que vous avez pris, et parce que votre argent travaille, alors, si ça produit, on redistribue à ceux qui ont investi. C'est simple. C'est normal. C'est comme si vous arrosez un arbre. J'ai 2 pommiers chez moi. Je les arrose, je les entretiens, je fais tout. Quand les pommes poussent et par la suite, ça produit du fruit. Les fruits, on peut les cueillir, on peut les vendre, on peut les distribuer. Toute la maison peut manger, oui ou non? Mais si vous dites, OK, on va laisser la plante, on ne va rien lui donner, on ne va pas entretenir, vous n'aurez rien. Ça va mourir. Donc, l'investissement, c'est plus que ce que vous pensez. Ce n'est pas juste de l'investissement dans des bourses. L'investissement, c'est même d'investir dans la vie de quelqu'un, d'investir dans la vie de sa femme, d'investir dans son église. C'est important cela. Et c'est ce que nous enseignons. Alors, ce que le Seigneur attendait de cet homme, c'est d'investir les richesses qui lui ont été confiées, c'est-à-dire faire travailler l'argent du maître afin que ça prenne de la valeur. L'investissement, c'est ça. Et dans Luc 19, verset 12, il dit donc, un homme de haute naissance s'en alla dans un pays lointain pour se faire investir de l'autorité royale et revenir ensuite. Il appela ses serviteurs et leur donna des mines. Il dit, faites-les valoir jusqu'à ce que je revienne. Le Seigneur a donné du temps, suffisamment du temps pour qu'il puisse investir. Mais lui, il était paresseux, il était méchant et il ne voulait pas que son maître ait de l'intérêt. C'est ça son problème. Et les serviteurs, quand il est retourné, il est venu, il fit appeler auprès de lui les serviteurs auxquels il leur avait donné l'argent afin de connaître comment chacun l'avait fait valoir. Donc, il y a des manières de faire valoir. Il y a des manières d'investir. Il y a des manières de faire fructifier notre argent. Et l'argument que les gens amènent pour dire que l'épargne et l'investissement, ce n'est pas bon, ils disent, Jésus a dit qu'il faut vivre un jour à la fois. Dans Matthieu 6, 34, il dit, ne vous inquiétez pas du lendemain, car le lendemain aura bien soin de lui-même. À chaque jour suffit sa peine. Oh, mais vous savez, ces versets-là, on nous a tellement enseigné. Ce sont des versets que je connaissais par cœur, à force de nous enseigner ça, pour qu'on demeure dans la pauvreté. Mais ceux qui nous enseignaient ça, c'était aussi, c'est leur limite aussi, hein, ils ne connaissaient pas tout non plus. Là. Je ne les accuse pas non plus. Comment comprendre ce passage en harmonie avec les autres écritures? L'enseignement ici était donné sur les inquiétudes. Écoutez très bien. Il ne parlait même pas d'argent d'abord. C'était sur les inquiétudes. Il dit, ne vous inquiétez pas pour votre vie. Ne vous inquiétez pas pour votre corps. Ne vous inquiétez pas comment vous allez vous habiller. C'est ça, il disait. Car toutes ces choses, ce sont les païens qui les recherchent. Et nous, quand on nous enseignait, on disait, l'argent, ce sont les païens qui les recherchent. Vous, les chrétiens, vous n'avez pas besoin d'argent. Vous avez besoin simplement de vous donner votre foi à Dieu. Mais c'était faux. C'était un faux enseignement. Ce n'est pas ce que la parole de Dieu dit ici. Il dit, ne vous inquiétez pas comme les païens, parce que vous avez un Père céleste qui sait que vous avez besoin de manger, de vous vêtir, de boire et de vous loger. C'est ce que la parole de Dieu dit ici. Ce n'est pas la peine de porter le fardeau de demain aujourd'hui. Chaque jour va porter son propre fardeau. Ne vous souciez pas. Il parlait de l'inquiétude. « Mettons quelqu'un qui est là, pendant que je suis en train de prêcher,
Il est en train d'imaginer. Ah, ah, demain, c'est quoi je vais manger? On n'est pas à demain. Attends demain. Et qu'est-ce qui te dit que demain, il n'y aura pas à manger? Oui, c'est ça, Dieu dit non. Mais il n'a pas dit de ne pas investir, de ne pas épargner. On ne doit pas anticiper des choses qui vont venir et puis maintenant commencer à shaker et à dire, ah, comment je vais faire? Il y a des gens comme ça. Pour rien, ils pleurent. Seigneur, ah, tu vas me donner. Je vais faire comment? Les inquiétudes, c'est un manque de foi par rapport à Dieu. C'est pourquoi l'inquiétude, c'est un péché. Parce que tu n'as pas confiance en Dieu. Tu t'inquiètes. Et justement, l'épargne t'épargne des inquiétudes. Puisque tu as de l'argent, au moins tu as du stock, tu ne t'inquiètes plus. Ton investissement te met en sécurité. Donc, je pense que c'est même ceux qui utilisent ça pour dire de ne pas investir là, vraiment, ils n'ont pas bien étudié la question. Et, frères et sœurs, c'est important, ce verset n'interdit pas les croyants en Jésus-Christ de ne pas épargner ou de ne pas faire des provisions pour les jours à venir. Ce verset ne dit pas, comme certains le pensent, de vivre au jour le jour par rapport à l'argent et ne pas avoir une vision à long terme de l'économie. Non. Sinon, si vous devenez président ou bien vous devenez le ministre de l'économie, tout le monde va sombrer. Imaginez un croyant, et pourquoi beaucoup de croyants sont tellement pauvres? Imaginez un croyant qui a cette mentalité-là, qui devient ministre de l'économie. Dites-moi comment ça va être? Il ne va pas construire un budget. Il y a des gens qui disent, oh, budget familial, oublie ça, on vit au jour le jour. Ça ne va pas. Il faut avoir un minimum, un budget de famille. Il faut savoir par mois, tu dépenses combien pour telle ou telle chose. Et puis regarder où on peut réduire, où on peut augmenter. Il faut planifier un minimum de planification. Est-ce que vous ne pouvez pas faire ça? C'est important dans ces temps de crise-là. Si vous n'avez pas de planning, vous n'avez pas de budget, c'est sûr que vous aurez des problèmes. Hein? Ça, je ne vous le cache pas. Commencez à bâtir quelque chose de sérieux. Et Dieu dit, réglons les problèmes d'aujourd'hui, relevons les problèmes, les défis de demain et soyons positifs. N'attribuons pas à demain des difficultés ou des problèmes qui n'existent probablement pas et qui ne viendront jamais. Donc, c'est ça le verset dit. L'argument 3 est le dernier argument. D'ailleurs, ils en ont beaucoup, mais je prends juste les 3 phares. Ils disent, Dieu prendra soin. Je n'ai pas besoin d'économiser. Dieu prendra soin. Et ils utilisent le verset de Ésaïe 46, 4. Jusqu'à votre vieillesse, je serai le même. Jusqu'à votre vieillesse, je vous soutiendrai. Je l'ai fait et je vais encore vous porter, vous soutenir et vous sauver. Oui, la parole de Dieu est la vérité. Dieu va nous soutenir, il va prendre soin de nous, même dans notre vieillesse. Mais il n'a pas dit de ne pas épargner. Il n'a pas dit de ne pas investir. Le contre-argument, c'est quoi? Même les fourmis épargnent. Dis à ton frère à côté de toi, même les fourmis épargnent. Tu vaux mieux qu'une fourmi. Je vaux mieux qu'une fourmi. Alléluia. Et on se secoue là. Lisons la parole. Proverbe 6, verset 6. Proverbe 6, 6. Alléluia. Va vers la fourmi paresseuse, considère ses voies et deviens sage. Va vers la fourmi, toi qui es paresseux. Il dit, elle n'a ni chef ni inspecteur. C'est un travailleur autonome. Alléluia. La fourmi, c'est un travailleur autonome. N'a pas de chef, n'a pas de maître. Il dit, il n'a ni inspecteur, il n'a pas de maître. Elle prépare en été sa nourriture, elle amasse pendant la moisson de quoi manger. Dieu dit, va vers la fourmi. Écoutez, un jour,
je suis parti, j'ai dit, Seigneur, donne-moi la sagesse de la fourmi. Écoutez très bien, non, c'est la vérité. Je suis parti dans une fourmilière. Ici, on ne les voit pas trop, mais en Afrique, il y a des fourmis noires. Je suis parti m'asseoir. J'ai dit, je veux voir comment les fourmis travaillent. J'ai regardé. On dirait qu'ils parlent. Mais ça tourne, ça tourne. Ils cherchent les choses, ils reviennent, ils mettent. Hey, c'est vraiment, j'ai regardé ça pendant près de 15-30 minutes. Je suis resté là, à les observer. Parce que la Bible dit, va vers la fourmi. Je suis parti vers la fourmi. Vous savez, ceux qui prennent la parole de Dieu comme des enfants sont bénis. Je ne peux pas vous expliquer ce que j'ai appris de ces fourmis-là, mais je vous l'explique aujourd'hui. J'ai regardé. Si ces êtres-là, faibles, ces êtres-là, qui n'ont pas d'intelligence, n'ont pas notre intelligence, je veux dire, ils n'ont pas la sagesse, ils n'ont pas l'enseignement ni l'éducation que nous avons. Ils peuvent s'organiser. Pendant l'été, le temps d'abondance, ils entrent, ils accumulent, ils amassent, ils amassent, ils amassent. Mais toi, pendant le temps d'abondance, boum, 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 maquille, boum, boum, habille, boum, boum, ceci, tim, tim. Ça ne marche pas. Tu tout. Les restaurants. Dépense $50 dans un restaurant, $100 dans un restaurant. C'est bien. Tu investis dans le restaurant. Apprends à cuisiner. Même si tu es un garçon, apprends à cuisiner. Où est le problème? Apprends à cuisiner. On n'a pas dit de ne pas aller au restaurant, mais si chaque jour, tu vis que pour le restaurant, tu ne manges qu'au restaurant, ça devient il faut même qu'on te délivre. Non, mais les restaurants doivent vivre. Et normal, tu dois aller au restaurant de temps en temps. Ça, c'est normal. Mais si chaque jour, matin, midi, soir, c'est restaurant. Mais crée-toi même un restaurant alors. Alléluia. Non, il faut être sage. Il faut être sage. Les fourmis. La fourmi amasse l'été où elle a l'abondance de nourriture. Elle songe à la saison morte qui s'en vient. Elle songe à l'hiver. Elle accumule des provisions. Alors, tu es plus qu'une fourmi. Alors, si tu as oublié tout l'enseignement, n'oublie pas ça. L'épargne et l'investissement sont non seulement enseignés dans la parole de Dieu, mais surtout encouragés dans la Bible. Dans Genèse 41, versets 1 à 57, nous voyons Joseph qui était un homme qui avait investi. Il a sauvé l'Égypte de cette crise économique-là. Et sous la direction du Saint-Esprit, le Seigneur lui a révélé la stratégie pour sauver l'Égypte au travers de l'épargne, au travers du fait d'amasser les récoltes, d'amasser le blé et de pourvoir maintenant dans les temps difficiles. Vous savez, nous sommes à la porte des temps difficiles. Ce n'est pas encore tard. Vous pouvez toujours épargner. Parce que ce qui s'en vient là, on ne dit pas combien de temps, hein, les politiciens sont confus. Tous les économistes, personne ne sait. Et personne n'ose encore prévoir quoi que ce soit. Alors, ce que vous avez de peu là, utilisez ça sagement, intelligemment. Mettez de côté des choses. Je ne voudrais pas qu'un jour on dise « Ah, mais quand le pasteur prêchait là, on écoutait, mais on ne faisait pas attention. » C'est ça que je veux. Et c'est pourquoi j'insiste. Je vais tout doucement pour que vous compreniez qu'il y a un enjeu. Parce que la crise qui a eu lieu là, mais moi j'étais étudiant en Afrique. Je n'avais même rien, mais on nous prêchait ça. Pour nous, c'était loin. Mais quand c'est arrivé, tout le monde a été secoué. Et
Vraiment, que le Seigneur nous garde au nom de Jésus. Alléluia. Merci Seigneur. Est-ce possible d'investir, d'épargner tout en étant riche pour Dieu? C'est la réponse maintenant que j'amène par rapport à amasser les richesses pour le Seigneur. Et dans Luc 12, verset 21, il dit, « Il en est ainsi de celui qui amasse des trésors pour lui-même et qui n'est pas riche pour Dieu. » Est-ce que c'est possible en même temps d'investir, en même temps d'épargner et d'être riche pour Dieu? Être riche pour Dieu, ça veut dire quoi? Que l'argent n'est pas ton maître. C'est toi qui es le maître de l'argent. Tu n'es pas en amour avec l'argent au point d'oublier Dieu. Le premier que tu aimes, c'est Dieu. L'argent n'est qu'un serviteur. L'argent n'est qu'un moyen pour pouvoir même faire l'œuvre de Dieu. Et c'est ça, être riche pour Dieu. Dieu n'est pas contre l'épargne ni l'investissement. Non, au contraire, il encourage ses enfants à le faire, mais selon la sagesse divine. Un croyant authentique peut épargner et investir pour le futur tout en restant un véritable enfant de Jésus. Il peut investir sans compromis, il peut épargner sans compromis, il peut amasser des trésors pour le ciel. Ce n'est pas en contradiction. Regardons l'exemple de David rapidement, 1 Chronique 29, 1. On raconte comment David avait amassé de l'argent, il avait amassé de l'or, il avait amassé des pierres précieuses pour la construction du temple. Et dans son affection pour Dieu, il aimait tellement Dieu, il aimait la maison de l'Éternel. Et le roi David a épargné de l'or et de l'argent. Ce qu'il a ramassé comme argent, regardez, l'équivalent donc de 150 tonnes d'or. Et pour l'argent, 350 tonnes d'argent. Pourquoi faire? Parce qu'il savait que l'église, le temple, devait être bâti. Il savait que Salomon allait bâtir le temple. Il avait commis cet homme-là à pouvoir bâtir. Et il savait aussi qu'il fallait des matériaux, acheter du matériel, rémunérer les ouvriers, donc rémunérer les architectes, faire les transports de ressources, acheter le matériel. Il fallait planifier toutes choses. Et David s'est dit, il faut que j'amasse de l'argent pour cela. Alors, donc vous comprenez quand Jésus dit d'amasser les trésors pour le ciel, ça veut dire quoi? Que nous prenons ce que nous avons sur la terre, l'or, l'argent, les biens précieux que nous avons, et nous les redonnons à Dieu pour l'œuvre du ministère. C'est ça, être riche pour Dieu. Et c'est important. Alors, mon frère, ma soeur, alors David a amassé des biens matériels pour investir dans le royaume de Dieu. Et c'est une des raisons pour laquelle Dieu dit que cet homme-là est l'homme selon son cœur. Voici un homme qui a épargné, qui a amassé, qui a investi de l'argent. Alors, mon frère, ma soeur, c'est important. Il y a aussi, donc, dans Acte 4, 36, nous voyons un autre homme. Vous allez dire, ah oui, c'est l'Ancien Testament. Dans le Nouveau Testament, on trouve aussi Joseph, surnommé par les apôtres Barnabas, ce qui signifie fils d'exhortation, lévite, originaire de Chypre. Vous voyez, on donne tous les détails sur lui. Il vendit un champ qu'il possédait, apporta l'argent et le déposa aux pieds des apôtres. Pour vendre un champ, il faut d'abord avoir le champ. Il faut posséder le champ. Tu ne peux pas prendre le champ de ton voisin pour vendre. Et puis venir dire aux apôtres, eh, vous savez, hein, moi j'aime Dieu, j'ai vendu le champ de mon voisin ou de ma voisine. Non. Il faut que vous ayez d'abord. C'est important, mon frère, ma soeur. Alors, et investir, épargner, c'est d'abord, notez ça, c'est important, c'est d'abord honorer Dieu. Parce que quand vous épargnez, quand vous investissez, vous dites à Dieu, l'argent que tu m'as donné là, je ne suis pas le propriétaire. C'est toi le propriétaire. Je dois gérer ça avec sagesse pour que ton nom soit glorifié. Deuxième chose, lorsque nous épargnons, nous évitons les imprévus financiers et cela nous met à l'abri du besoin. Troisième chose, lorsque vous épargnez,
vous léguez un héritage à vos descendants. Il y a des gens qui meurent et ils laissent des dettes à leurs descendants pour qu'ils payent ces dettes-là. Vous savez qu'au Canada ici, même si ce sont vos arrière-petits-fils, si vous devez, ils vont vous les poursuivre, oui ou non? Et ils vont les poursuivre. La dette est transmissible héréditairement ici au Canada et dans le monde entier d'ailleurs. Donc, si vous épargnez, si vous investissez, au moins à la mort, vos enfants ne vont pas souffrir pour payer le cercueil. Vous avez au moins de l'argent et puis ils vont payer le cercueil. Il faut un cercueil pour tout le monde. Oh, il y a des gens qui n'aiment pas. Les mines là ont commencé à changer. On va mourir un jour tout le monde. Hein. Préparez vos cercueils. On regardait un film Cowboy. Je ne sais pas ceux qui l'ont vu là, mais c'était intéressant. Il n'y a plus ces films-là, je ne sais même pas pourquoi. Django arrive, préparez vos cercueils. Alléluia. Il faut une fin heureuse. Une fin dans laquelle vous ne laissez pas les gens dans les troubles. C'est important. Il faut qu'on enseigne ça. Je ne vois pas une église qui enseigne ça. Hein. Vous êtes enseigné au nom de Jésus. Quatrième chose. Épargner permet de mieux aider les autres dans le besoin. Parce que vous en avez. Et quand il y a quelqu'un qui demande, on va puiser dans les réserves. Alléluia. On va puiser dans les réserves. Pour donner à ces personnes. Mais si vous n'avez pas de réserve, vous allez puiser où? C'est ça le problème. Vous allez dire à la personne, je n'ai rien. La personne va vous accuser parce qu'il voit votre train de vie. Vous ressemblez à quelqu'un qui est riche. Il vient vous demander, vous ne donnez pas. La personne va dire, mais ça ne va pas. Alors, que le Seigneur nous aide au nom de Jésus. Investir. OK, donc pratiquement, je prends encore 10 ou 15 minutes pour vous. Investir comment? Alors, donc ceux qui veulent vraiment savoir, c'est le moment noté. Premièrement, investissez prioritairement dans le pays où vous êtes. Vous m'écoutez en France, vous m'écoutez en Belgique, vous m'écoutez aux États-Unis, vous m'écoutez partout. Investissez dans le pays dans lequel vous vivez. Si vous êtes au Canada, investissez dans le pays où vous êtes prioritairement. Je dis prioritairement, ça ne veut pas dire exclusivement. Pourquoi investir chez nous? Lisons dans Jérémie 29, 5. Il dit, bâtissez des maisons et habitez-les, plantez des jardins et mangez-en les fruits. Prenez chacune une femme et engendrez des fils et des filles. Prenez des femmes pour vos fils et donnez des maris à vos filles, afin qu'elles enfantent des fils et des filles. Multipliez là où vous êtes et ne diminuez pas. Recherchez le bien de la ville où je vous ai amené en captivité et priez l'Éternel en sa faveur, parce que votre bonheur dépend du sien. Amen. Ce que le Seigneur dit là, il nous invite à investir, à entreprendre dans la société où nous vivons. Si nous travaillons, nous devons prier pour que Dieu bénisse là où nous sommes, la société dans laquelle nous sommes. Deuxième chose, il faut prier pour connaître le secteur dans lequel le Seigneur veut que tu investisses. On n'investit pas au hasard. Luc 19, 15 dit, lorsqu'il fut de retour, après avoir été investi de l'autorité royale, il appela ses serviteurs et à qui il avait donné l'argent. Il leur fit connaître comment chacun a fait valoir cet argent-là. Donc, il y a une manière. Et la façon de faire valoir de chaque investisseur dépend de l'investisseur. C'est toi qui dois savoir comment, donc, je vais investir. Ce que le Seigneur m'a montré pour investir, ce n'est pas la même chose pour toi. La façon dont tu dois investir, ce n'est forcément pas la même chose. Les lieux où tu investis, ce n'est pas forcément la même chose que moi. Mais c'est dans la communion intime. Tu dois prier, rester en communion avec le Seigneur. Et la Bible dit dans Proverbe 16, 3, recommande à l'Éternel tes œuvres et tes projets réussiront.
c'est cela. Il faut prier pour savoir dans quel secteur tu vas investir. Il faut prier avant, prier pendant, prier après l'investissement. Quand vous investissez, il faut d'abord prier. Le marché peut vous dire que c'est telle offre qui est bonne. Mais Dieu dit non. Parce que lui, il connaît le futur, vous devez lui obéir. Parce que si lui, il connaît, il sait que l'action est bonne aujourd'hui, mais demain, ça sera mauvaise. Alors, donc, il faudrait l'écouter. Écoutez le Saint-Esprit, l'Esprit de Dieu. Ecclésiaste 11 nous dit, jette ton pain sur la face des eaux. Avec le temps, tu le retrouveras. Donne-en une part à 7 et même à 8, car tu ne sais pas quel malheur peut arriver sur la terre. Il faut investir à cause des malheurs qui vont arriver sur la terre. Au nom de Jésus. Et quand les malheurs viendront, tu seras à l'abri au nom de Jésus. Le même Dieu qui nous protège, qui nous garde, qui amène les provisions, nous donne aussi la sagesse d'investir, de faire fructifier ce qu'il nous donne. Alors, pourquoi ne pas utiliser cette sagesse-là? Alors, et troisième chose que nous devons faire, comment investir et épargner avec sagesse? Il faut faire des transactions boursières, des épargnes à intérêt élevé. Bon, il y a certaines choses que les gens font. Aujourd'hui, on ne sait pas si c'est bon. Il y a d'autres qui font des tontines. Mais je veux attirer l'attention sur le fait que les tontines ont roulé, écroulé beaucoup de personnes. Et de toute façon, je vais vous dire quelque chose. Ça va vous surprendre, hein? Je n'ai jamais fait de tontine. Pourquoi? Parce que je me dis, c'est une vie de discipline. Si par exemple, 10 personnes ramassent et puis ils te donnent, il n'y a aucun intérêt. C'est ce que tu vas faire de ça. Bon, c'est immédiat, tu as l'argent. Mais les autres qui attendent peut-être 10 mois avant de recevoir tout, et lui n'a rien. Mais si tu es discipliné, tu prends la même somme, tu mets dans un, même juste un, il y a ce qu'on appelle les épargnes à intérêt élevé. Bon, ça fait 2,5%, même 3%, tu peux l'avoir. Si tu mets dans ça là, pendant ce temps, tu mets le mois prochain, il y a des intérêts qui sont suscités. Au lieu de faire des tontines où les gens peuvent détourner les choses. On arrive à une personne, lui, il prend tout l'argent, il fuit. Il y a eu des cas comme ça. Tu es là, tu n'as plus rien. Il y a eu un cas, l'argent des tontines, et donc il y a une dame qui prenait ça, elle allait pour mettre en banque ou bien faire quoi, et puis l'argent s'est perdu sur le chemin. Vous êtes là, vous n'avez plus rien. Alors, donc il faut être sage. Alors, certainement, je parlais à des gens à bon entendeur. Donc, il faut mettre votre argent dans de vraies affaires qui emploient des personnes qui fournissent des produits, des services vraiment réglementaires. Pas des affaires bizarres. Bon, aujourd'hui, on parle de Bitcoin, de cryptomanie, de thésaurisation. Écoutez, chacun a une lecture personnelle. Si le Saint-Esprit vous dit d'aller, Luc 19, 23 nous dit, pourquoi donc n'as-tu pas mis mon argent dans une banque afin qu'à mon retour, je retirasse avec un intérêt? Il faut être vigilant. Aussi, quand vous investissez, il y a des frais qui génèrent les risques. Il faut apprendre de l'épargne. Il faut il faut apprendre. Inscrivez-vous quelque part pour de l'économie. Achetez au bon moment, vendez au bon moment. N'achetez pas ce que vous ne comprenez pas. Pasteur est devenu économiste. Apprenez sur l'épargne. Faites des investissements sages et intelligents. Et quatrième point, donc on s'en vient, c'est l'avant-dernier. Planifiez vos investissements en fonction des talents, des dons que vous avez reçus pour promouvoir votre destinée. Ça là, c'est important. Dans Jérémie 29, 11, vous le connaissez par cœur. Car je connais les projets que j'ai formés sur vous. Projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Si vous investissez et il n'y a pas d'avenir, il n'y a pas de paix, il n'y a pas d'espérance dans vos investissements et dans votre épargne, n'investissez pas, n'épargnez pas. Si vous découvrez des projets que Dieu a formés pour vous et que vous investissez dedans, vous allez réussir. La Bible dit dans Luc 14, 29 et 28, il dit,
Lequel d'entre vous, pour bâtir une tour, ne s'assoit pas d'abord pour calculer la dépense, pour mesurer? Il faut vous asseoir, calculer, il faut réfléchir. Beaucoup n'aiment pas réfléchir. On va avec la pulsion. Aujourd'hui, rabais, 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 on court. Ah, ici, oh, promotion, promotion. Mais quand vous achetez quelque chose qui a un rabais, dont vous n'avez pas besoin, est-ce que vous gagnez? Est-ce que vous épargnez? Non. Ce n'est pas de l'épargne. Il faut faire attention. Je n'ai pas dit de ne pas aller ramasser des rabais. Il faut le faire, surtout dans ces temps difficiles. Mais il faut prendre quelque chose que tu veux, dont on a besoin et qui est utile pour la famille, pour toi-même. Il ne faut pas juste prendre parce qu'il faut prendre, parce que c'est des rabais. Dépenseurs compulsifs. On prend. Il faut investir pour les bonnes raisons, pas pour les mauvaises raisons. Certains épargnent parce qu'ils sont cupides, ils désirent l'orgueil, ils veulent devenir ceci ou cela. Non, ça c'est les mauvaises raisons. Il faut investir en disant, Seigneur, j'investis, mais si tu me donnes des intérêts, moi je te les donne. Et ça, le Seigneur va faire, ça va fructifier au nom de Jésus. 5e et dernier, investissez dans les banques du ciel. Et je réponds à la question, amassez les choses du ciel. Luc 6, verset 38 dit, donnez et il vous sera donné. On versera dans votre sein une bonne mesure serrée, secouée et qui déborde, car on mesurera avec la mesure dont vous vous êtes servi. Cela signifie quoi? D'être généreux et de rester dépendant de Dieu. Reconnaître que Dieu est la source de toutes vos provisions et lui seul contrôle le futur. Si vous êtes dans ça, vos possessions matérielles, sûr, vont rester sur la terre. Quand vous mourrez, vous n'apportez rien. Même les pharaons qui mouraient et puis on les enterrait avec leur richesse. Mais par la suite, leur corps est détruit et puis les richesses, ce sont d'autres personnes qui vont les utiliser, non? Il y a des archéologues qui fouillent là, c'est pour avoir l'or et l'argent, non? C'est ça. Il faut investir dans le but et pour le salut des âmes. C'est important. Il dit, car quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Comment donc invoqueront-ils celui en qui ils n'ont pas cru? Et comment croiront-ils s'il n'y a pas quelqu'un qui prêche? Et comment pourront-ils prêcher s'ils ne sont pas pris en charge? Vous envoyez quelqu'un en mission, eh bien, le minimum, c'est il ne va pas dormir à la belle étoile. Au temps de Jésus, quand vous toquez à la maison de quelqu'un, vous dites, je vais dormir parce que je veux faire l'évangile, les gens acceptaient. Aujourd'hui, là, c'est combien qui acceptent? Allez-y, faites l'expérience. Prenez une maison, vous priez, Saint-Esprit, conduis-moi. Prenez la maison. Le Saint-Esprit peut le faire pour glorifier son nom, c'est vrai. Mais, mettez-vous simplement toquer à une maison à Sherbrooke. Faites l'expérience, venez me raconter dimanche prochain. Toquez à une maison, dites, s'il vous plaît, est-ce que vous pouvez m'accueillir cette nuit-là? Je veux donc rester avec vous. Et puis je suis venu, c'est Dieu qui m'a envoyé. Et puis, si vous ne partez pas dans les 20 minutes là, la police, il va vous prendre là. C'est ça. On va dire, il y a un malade mental qui est là, venez le chercher. Oui ou non? C'est ça. Alors, vous voulez que l'œuvre de Dieu se fasse? Il faut qu'on investisse dedans pour que les âmes soient sauvées. Alors, c'est ça. Investissez dans les bonnes œuvres en faveur des démunis, en faveur des pauvres. Investissez. La Bible dit dans Proverbe 19, verset 17, celui qui a pitié du pauvre prête à l'Éternel qui lui rendra selon son œuvre. Celui qui prête aux pauvres, celui qui donne aux pauvres prête à Dieu. Alors, voici la parole.
Je sais que vous avez aimé. Parce que le Seigneur est en train de faire quelque chose de big, de grand. Et il veut que vous soyez équipés. Investissez, épargnez. Ce n'est pas un péché. Mettez de l'argent de côté. Ce n'est pas un péché. Il y a les temps les plus durs qui s'en viennent. Ce que nous connaissons aujourd'hui, ce n'est rien d'abord. Alors, donc, il faut que nous puissions semer dans les temps difficiles. Mets de l'argent de côté. Pense à ton mariage. Pense à ton futur. Pense à ce que l'avenir te réserve. Mets de l'argent de côté. Ce n'est pas un péché. Au contraire, Dieu encourage. C'est le message que je voulais dire. Vous pouvez investir tout en restant intègre, tout en restant honnête, tout en restant une personne qui va au ciel. Vous n'avez pas besoin de vous compromettre. Et en épargnant, en investissant, vous allez vous aider vous-même. Vous allez aider les autres. Vous allez aider l'œuvre de Dieu. Vous allez prospérer. Et le Seigneur, lorsqu'il vous reviendra, il va vous dire, bon et fidèle serviteur, tu as utilisé l'argent que je t'ai donné dans le monde à de bons escients, et alors entre dans la joie de ton maître. Que le Seigneur vous bénisse. Au nom de Jésus.